le nouveau méprisant de la République, le nouveau roi Emmanuel Macron Ier. Bonsoir, Votre Majesté. Bonsoir. Et pardon de vous le dire, mais quelles que soient vos questions, je suis d'accord. Whatever your question, I agree. Listen one, repeat after me. Brian is in the kitchen. Brian is in the kitchen. Okay, could you please speak English after a moment? Moi, j'ai pas tout compris, mais ça m'en bouche un coin. Bon, revenons à la politique, pardon, Monsieur le Président. Alors, vous avez nommé à l'écologie Yes. le président de l'Assemblée nationale, Yes, François. Yes, yes. Ben, il speak French. Ah, yes, of course. Je peux... Je vous en prie. Ok. Donc, je disais que vous avez nommé à l'écologie le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. C'était le seul plan B crédible pour remplacer Nicolas Hulot? Non, j'avais aussi pensé à Redouane Saïd. Ah oui, bah oui, dès qu'il peut, il s'évade pour être dans la nature. On ne vous a pas entendu officiellement à propos de l'affaire Benalla. Hein. Pas beaucoup de voix. Vous savez, après avoir roué de coups un manifestant, Alexandre de Benalla s'est occupé de nos footballeurs. C'est la preuve que c'est un vrai spécialiste des Bleus. Alors maintenant, on va parler des choses qui fâchent, Monsieur le Président. Je vous écoute. Écoutez, c'est évident, vous faites un plongeon dans les sondages. Oui, c'est depuis que j'ai fait faire ma piscine hors sol, je bois la tasse. Ah bon? Enchaîné. Alors, je sais que chez les Macron, on ne mélange pas les torchons et les jet-set. Absolument, absolument, c'était ma phrase, ça. C'est vrai, c'était votre phrase. C'est emmerdant. Oui, vous avez niqué ma chute. C'est vrai. Bon, écoutez, en tout cas, vous n'êtes pas très populaire et le peuple va vous demander des comptes. Qui ça? Le peuple. Je connais pas. Dites donc, est-ce que vous ne craignez pas un taux d'abstention historique lors des prochaines élections européennes? Vous savez, l'abstinence, c'est un choix personnel que je respecte énormément. Non, attendez, l'abstention, pas l'abstinence. Il ne faut pas confondre. Ah oui, L'abstinent ne veut plus faire l'amour. oui. Alors que l'abstentionniste Il ne veut plus se faire baiser, ça c'est sûr. Votre Altesse sublimissime. Ça fait un peu plus d'un an que vous êtes président. Alors, le soir de votre élection, on retiendra l'image de Brigitte à côté de vous devant la pyramide du Louvre. Oui, c'est son côté momie. Bien voyé venir, celle-là.
Il paraît que vous avez adopté un labrador et que vous l'avez appelé Nemo. Et on se demande, mais pourquoi Nemo? Eh bien, parce que Brigitte n'y voit plus très clair, elle était persuadée que c'était un poisson rouge. Et quand on est arrivé à la maison, elle a compris que c'était un chien. Évidemment, on l'a immédiatement ramené à la SPA. De toute façon, on avait déjà adopté Castanet. Couché Castanet. Monsieur le Président, je voulais vous demander, vous savez, dans le spectacle, on n'a pas souvent du travail. Oui. Est-ce que vous auriez du boulot pour moi? Traverse la route. Vous cherchez vraiment? Oui. Est-ce que vous cherchez vraiment? Oui, j'arrête pas. Vous n'arrêtez pas de chercher? J'ai tout le temps. Vous savez, moi je traverse la rue, même un couteau. Hein. Moi je trouve un job. Trouver un job. Un petit job, hein. Un job d'été, un job d'hiver. Ah oui, oui, c'est vrai qu'il y en a plein des petits hommes. Des petits hommes. Ouais. Mais il n'y a que ça. Regardez au premier rang. Vous en êtes très content? Monsieur, vous avez un petit homme ou pas? Vous pouvez le dire. Monsieur le Président, Il n'y a pas de honte à avoir un petit homme. je vous demande, si je voulais avoir un boulot un peu plus important, est-ce que vous pourriez me trouver un grand homme? C'est plus rare. Vous rajoutez du texte. Bon, nous allons revenir. Ils sont pas tout permis, ces ouvriers. On va revenir à la politique. Alors, pendant la campagne, vous aviez parlé de la Guyane Oui. comme d'une île. Oh oui, je sais. Mais, sauf que la Guyane française n'est pas une île. Je sais, des vérifiés. Par contre, j'ai vérifié aussi, et je peux vous dire que Pâques, c'est pas une fête, hein. C'est bien une île. Que pensez-vous, Monsieur le Président, vos prédécesseurs, le président Giscard, qui était le plus jeune président avant vous? Vous savez, je dirais que, comme le général de Gaulle, Valéry Giscard d'Estaing est un président qui a beaucoup compté pour les Français. Et pourtant, quelle ingratitude! Car aujourd'hui, personne, je dis bien personne, ne vient se recueillir sous sa tombe. Excusez-moi, Giscard n'est pas mort. Giscard, il n'est pas mort. Il n'est pas mort. T'es confondu avec Chirac. Bon. Écoutez, parlons, C'est tout moi, c'est tout moi, c'est tout moi. parlons enfin de politique internationale. Donald Trump vient de faire de Jérusalem la capitale de l'État hébreu. Yes. Alors, que pensez-vous du conflit israélo-palestinien? Eh bien, moi, contrairement à Madame Le Pen et sa poudre de perlimpinpin, moi, je n'ai jamais mis la charia dans l'hébreu. Et la bande de Gaza, vous en dites quoi de la bande de Gaza? Je pense que la police doit faire son travail. Et j'espère de tout cœur que ce Gaza et toute sa bande seront bientôt sous les verrous. Ça suffit, Gaza, hein? Alors, maintenant que vous êtes élu, vous vous déplacez très souvent à l'étranger, et je crois que vous aimez beaucoup ça. J'adore les voyages. C'est Brigitte qui m'a toujours fait découvrir le monde. C'est ma plus tendre enfance. Faut dire aussi qu'avec sa carte vermeille et ma carte jaune, je peux bien payer. Vous soignez sans cesse votre image, hein? Oui. Dès votre première journée, on vous avait monté 4 à 4 les marches qui conduisent au premier étage de l'Élysée. Vous étiez pressé d'aller au travail. Ah, pas du tout, j'avais une énorme envie de pisser.
toilette sur ton premier à l'Élysée. Merci, votre grandeur sérénissime. Restons simples, appelez-moi éternel. Car vous savez, vous et moi dans l'univers, nous ne formons qu'un. Vous et moi dans l'univers. Vous êtes en moi. Et moi aussi. Moi aussi, je suis en vous. Vous allez me sentir d'ailleurs de plus en plus. Dès le mois de janvier, à la source. Car c'est ça, oui c'est ça, notre brevet.